Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme toi m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je les ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. J'en profite toujours parce que notre communauté paroissiale, chaque dimanche, accueille les familles, les enfants, les jeunes. Et ce dimanche, donc, c'est la fête des mères. Et alors, je me suis dit, sûrement que les enfants ont déjà donné un petit cadeau, n'est-ce pas? Je me suis dit sûrement que les enfants, on est allé déjà embrasser maman pour lui dire « Merci maman pour tout ce que tu nous donnes chaque jour ». Les papas ne sont pas jaloux, bien sûr. Non, au contraire, ils vont se réjouir. Hein? Des petits détails comme ça, pas justement les jours des mères. Il faut que ça soit tous les jours. Que nous puissions continuer à vivre en famille des moments de joie. Que les enfants puissent donc reconnaître à travers vous, les parents, papa et maman, cette belle mission que le Seigneur vous a confiée. C'est une mission que le Seigneur vous a confiée.
et que vous essayez de continuer à bien le réaliser avec l'aide du Seigneur. Je vous disais tout à l'heure, remercions le Seigneur pour ses dons merveilleux. Même lui, je me pose toujours la question, même lui, Dieu même, a voulu avoir une mère. Bon, c'est un très beau mystère. Même lui. Bon, et nous voici déjà dans ce 7e dimanche de Pâques. Et le week-end prochain, nous allons déjà célébrer la joie de la solennité de la Pentecôte. Cette présence de l'Esprit Saint, cette action de l'Esprit Saint qui continue jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde, lorsque Jésus reviendra dans sa gloire. L'évangile que nous venons d'entendre nous parle plusieurs fois d'unité. Voilà, ça c'est le mot qu'il faut retenir pour cet évangile que nous venons d'entendre, le mot unité. Déjà, il y a un U qui est difficile à prononcer pour moi. Unité. Et cette unité dont nous parle l'Évangile a 12 axes. Le premier, bien entendu, continuer à prier dans notre Église pour l'unité entre nous. Entre nous, je dis dans l'Église même, l'unité entre chrétiens, l'unité lorsque nous avons vécu des divisions et des difficultés. Continuez donc, nous dit le Seigneur dans cet évangile, à demander au Seigneur, avec la force de son esprit, à vivre cette belle unité. Il y a déjà quelques siècles, lorsque les premiers missionnaires sont arrivés en Amérique, il y avait des jeunes parmi ces missionnaires qui étaient là, qui sont venus justement pour évangéliser. Ils étaient à fond, comme on dit en français, ils étaient bien, et bien sûr, ils voulaient à tout prix annoncer le Christ ressuscité aux communautés indiennes qu'ils ont trouvées sur place, chez moi, en Amérique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas duré longtemps et ils sont encore rentrés en Espagne, ces jeunes missionnaires, parce qu'ils étaient un peu déçus. Bon, ils sont allés consulter un prêtre, un grand théologien, le père Francisco de Victoria, non? Un prêtre qui faisait partie de la communauté des Dominicains, qui, paraît-il, était le fondateur des droits de l'homme, pour lui poser la question, alors qu'est-ce qu'on a fait mal? Qu'est-ce qu'on a raté? Nous, avec notre jeunesse, nous, on était vraiment avec cet enthousiasme de pouvoir donc évangéliser. Et là, donc, le père Francisco leur dit, mais sûrement que vous n'avez pas montré aux communautés indiennes en Amérique l'unité entre vous. Parce que je me rends compte, dit le père, que même entre vous, les petits groupes de jeunes missionnaires, il y a de la division, il y a entre vous, je vois tout de suite des disputes, et votre témoignage n'a pas aidé à l'évangélisation. Votre témoignage n'a pas aidé. Bon, ce qui s'est passé il y a des siècles, je me suis dit, nous pouvons aussi aujourd'hui l'appliquer déjà dans notre Église.
de continuer à vivre cette unité déjà ici dans notre communauté paroissiale. L'unité, vous savez bien, ça ne veut pas dire uniformité, que nous devons tous être formatés. Non, l'unité, c'est vivre les richesses des charismes que le Seigneur nous a donnés. Et le centre, toujours, c'est le Christ. C'est ça la clé. Nous sommes tous différents. Depuis mon arrivée sur la paroisse, je me suis dit, notre paroisse, elle est riche en charisme. Il y a des groupes de prière, il y a des groupes de soutien pour les autres, il y a un moment de partage. Mais tout cela doit se faire dans l'unité. Et cette unité, c'est l'unité que le Christ nous donne. C'est lui le centre. C'est lui le centre de cette unité parmi ces richesses que nous avons déjà dans notre paroisse. J'ai essayé donc, de vous montrer à travers cette parole du Seigneur comment déjà nous devons continuer à prier le Seigneur pour cette unité dans l'Église, ensuite à vivre cette unité dans notre paroisse avec les richesses, les charismes, les dons que le Seigneur nous a confiés, sans oublier jamais, n'oubliez pas que le centre, c'est toujours le Christ. Si ce n'est pas le Christ, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? De la division. Et lorsqu'il y a de la division, c'est-à-dire que là, il y a les malins, les diables qui commencent à faire des dégâts. Bon, et le troisième point, afin de vivre cette unité, c'est aussi de nous interroger, moi le premier, comment je vis cette unité avec le Christ, de façon personnelle. Et là, chacun de nous doit répondre et continuer avec beaucoup de courage, beaucoup de joie à vivre cette unité au niveau personnel avec le Christ. Et voilà comment donc essayons de nous laisser toucher par le Seigneur, de nous laisser toucher par son esprit, cet esprit de feu que nous allons la semaine prochaine le vivre, le ressentir dans la cérémonie, mais surtout dans la vie au quotidien. Petite question, peut-être pour cette semaine, pour chacun de nous, par rapport à cette unité, comment je vis cette unité avec le Christ au quotidien? Comment je puisse aussi continuer à vivre cette unité ici sous la paroisse en devenant un vrai témoin de cette joie de Christ ressuscité. Amen.